Il dit, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Yes. Un homme n'est pas sage simplement par sa volonté. Il y a un esprit qui doit le remplir afin qu'il devienne sage. Un homme n'est pas sage simplement parce qu'il a pris une décision de changer. Yes. Il y a un esprit qui doit le posséder. Il y a un esprit qui doit le remplir pour qu'il devienne sage. Et cet esprit-là, c'est une manifestation du Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit de sagesse. L'esprit de comment? L'esprit de sagesse. Ésaïe chapitre 11, lisons le verset 1 et le verset 2. Ésaïe chapitre 11, lisons le verset 1 et le verset 2. Un homme n'est pas sage seulement par sa bonne décision ou par sa volonté. Un homme est sage par un esprit qui le remplit, qui est appelé l'esprit de sagesse. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Next, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dis avec moi, l'esprit de sagesse. Yes. Donc il y a une manifestation du Saint-Esprit, ou si vous voulez un visage du Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit de sagesse. Et c'est cet esprit-là que nous recherchons pendant ces temps de jeûne afin d'en être équipés et accomplir des exploits. En Jacques au chapitre 3, le verset 15, la Bible nous fait comprendre clairement qu'il existe 4 types de sagesse. Combien? 4 types de sagesse. Jacques chapitre 3, le verset 15. Il dit cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut. Donc premier type de sagesse, on a la sagesse qui vient d'en haut. Deuxième type de sagesse, il dit elle est terrestre. Donc le deuxième type de sagesse, c'est une sagesse terrestre. Le troisième type de sagesse, c'est une sagesse charnelle. Le quatrième type de sagesse, c'est une sagesse diabolique. Alléluia. 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 Donc premier type de sagesse, la sagesse qui vient d'en haut, c'est celle-là qui est la sagesse qu'on appelle l'esprit de sagesse. Yes. La sagesse qui vient d'en haut, c'est ça qui est l'esprit de sagesse. La Bible dit, et vous connaissez ce verset-là, tout don parfait, toute grâce excellente, je crois que c'est dans le livre de Jacques, toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut. Viennent d'en haut. Du Père des Lumières chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Trouvez-moi ce verset-là, c'est dans le livre de Jacques. Toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut. Donc ce qui vient d'en haut, c'est ce qui est parfait. Yes. S'il y a une sagesse qui vient d'en haut, ça veut dire que c'est cette sagesse-là qui est parfaite. C'est cette sagesse-là qui est spirituelle. C'est cette sagesse-là qui est divine. L'esprit de sagesse, c'est la sagesse divine. La sagesse divine. Là, Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Donc c'est ce qui vient d'en haut qu'on doit rechercher. Ce n'est pas la sagesse terrestre qu'on doit rechercher. Ce n'est pas la sagesse mondaine, la sagesse diabolique qu'on doit rechercher. Ce que nous devons rechercher pour être des enfants de Dieu accomplis, faire des exploits et être des bons enfants de Dieu, c'est la sagesse qui vient d'en haut. C'est la sagesse qui vient d'en haut. Mais laissez-moi dire 2 ou 3 choses sur les autres types de sagesse. Le deuxième type de sagesse, c'est la sagesse terrestre. La sagesse terrestre, c'est quoi? C'est le système de pensée du monde. Comment les hommes pensent? Comment les hommes pensent? Comment est-ce que les hommes pensent? La manière de penser dans le monde est différente de la manière de penser chez Dieu. Par exemple, dans le monde, on vous dira de garder beaucoup d'argent. C'est pas ça. Il faut que vous épargnez beaucoup. Mais dans la Bible, on dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La sagesse du monde nous encourage à garder beaucoup. Mais la sagesse de Dieu nous encourage à donner. On est riche dans le royaume de Dieu en donnant. Dans le royaume du monde dans lequel nous sommes, on est riche en gardant. Par exemple, dans le royaume de Dieu et la sagesse qui vient d'en haut, un homme qui aime une femme doit aller vers elle, d'accord, lui présenter ses intentions. Les deux doivent marcher dans la chasteté, aller voir les différents parents, verser ce qu'on doit verser chez les parents, c'est pas ça? Et puis maintenant être conduit au mariage, être conduit au mariage, célébrer le mariage avant qu'ils ne se mettent ensemble. Mais la sagesse du monde est telle que quand une sœur aime un frère ou qu'un frère aime une sœur, il lui propose de venir vivre chez elle sans que les parents en soient informés. Donc la sœur vient commencer à dormir chez lui, elle dort, chaque fois qu'elle vient dormir, elle laisse une robe, jusqu'à un jour, elle fait 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 4 semaines, ils sont dans ça, ils font 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, et il dit aux gens c'est ma femme, elle aussi dit c'est mon mari,
marient, alors qu'ils ne sont mariés seulement que dans les deux mouvements. Ils ne sont pas mariés ni devant les autorités municipales, ni devant Dieu, ni devant les autorités spirituelles. Ça, c'est la sagesse terrestre. Et malheureusement, il y a des mères même qui conseillent leurs filles dans ce cycle. Il y a des mamans qui sont à l'église ici, leurs enfants ont des chéris et puis elles ne s'en plaignent pas. Une jeune fille est venue me voir une fois, elle m'a dit: papa, excuse-moi, mais je ne sens pas d'attirance pour les hommes. Depuis un moment que je viens dans cette église, je ne sens plus d'attirance pour les hommes. J'ai dit: c'est une bonne chose. Elle dit: non, il y a une maman de cette église qui m'a dit que c'est pas bien. Il faut que je vienne te voir. Comment une femme normale peut ne pas être attirée par un homme? Est-ce que vous êtes là? Elle dit: va voir le pasteur. Tu es malade, tu es malade. Elle dit: non, tu n'es pas malade. Dieu est en train de t'aider à vivre la sanctification. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la sagesse terrestre, le système de pensée du monde. Il y a des sœurs, excusez-moi d'en parler un peu, qui pensent que si elles ne sont pas allées dormir chez un homme, elles vont le perdre. Il y a des sœurs qui pensent que si elles n'ont pas donné un bébé à un homme, elles vont le perdre. C'est faux. Regardez autour de vous. Combien de personnes ont fait ça et ça a marché? Beaucoup ont tapé poteau. Excusez-moi. Beaucoup ont échoué sur cette voie. Beaucoup ont essayé, ça n'a pas marché. Dans votre propre famille même là, il y a au moins 5, 10 cousines, 30 tantes qui sont dans ça n'a pas prospéré. Ça veut dire que ce n'est pas la voie. Si quelque chose est pour toi, la Bible dit, Jean chapitre 3 verset 27, mets ça à l'écran pour qu'une jeune sœur puisse voir, un jeune frère puisse voir. Jean 3 verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean chapitre 3 verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Si le monsieur c'est ton mari, il sera ton mari. Si c'est ta femme, elle sera ta femme. Tu n'as pas besoin d'essayer de t'aider, d'aider Dieu dans le processus. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais laissez-moi prêcher. Troisième type de sagesse, c'est la sagesse charnelle. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon sens, les émotions. Les gens qui disent: je sens que, mon cœur bat. Hein? Il dit: mon pied droit, quand il sait que je vais avoir l'argent. Ma main me démange. Mets 10 000 francs dans ma main un peu, mets 10 000 francs dans ma main un peu. J'ai gagné l'argent. Ça, c'est la sagesse Chanel. C'est Chanel. C'est Chanel. Si Koyi Kayou l'a donné l'argent, les cotoncoux, tu connais cotoncoux, plaie sur orteil, tu connais ça? Les cotoncoux, nous on a eu depuis on était petit là. Il y a longtemps on était milliardaire. Qui n'a pas eu cotoncoux? Cotoncoux, c'est quand ton pied, ton orteil cogne Kayou et puis la peau la quitte, le sang. Il y a des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Bon, peut-être ceux qui sont en France ne savent pas. Cotoncoux, c'est quand le pied d'un homme heurte contre une pierre. Ça fait tellement mal que dans la Bible même là, Dieu a pris une disposition pour que notre pied ne heurte pas. Il a dit: j'enverrai un ange. C'est pas ça? Parce que ce côté là, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Quatrième type de sagesse, c'est la sagesse diabolique. Ça, ce sont les inspirations du diable. Les inspirations du diable. Viens, on regardait Crime District quand on est rentré. Un homme qui, pour garder ses relations, il te tue et puis te mange. Il dit: s'il te mange, il ne va plus jamais te perdre. Comment un homme peut penser à ça? Il te tue et puis il prend ton biceps là, c'est ça, il mange ta force, où il y a tes muscles là, c'est ça, il mange, il te prépare et puis il mange, et puis il garde ta tête là, il fait fondre tes os dans de l'acide, il garde ta tête et puis il peint ta tête avec une bombe et puis il met ça dans sa maison, il est sûr qu'il ne va pas te perdre. Il y a des, tu vois la façon tu es dégoûté là, il y a des gens qui ont des sagesses comme ça. Quand ils sont en train de dérouler leur plan, tu ne peux voir que le diable qui est derrière ce qu'ils sont en train de faire. Yes. Et il y a des gens ici qui sont remplis tellement de jalousie qu'ils mettent tout en place pour ne pas que quelqu'un d'autre prospère avec eux. Le Seigneur m'a dit: pasteur, si tu peux faire monter d'autres personnes avec toi, je vais te faire monter. Parce qu'en réalité, je ne suis pas en train de chercher un homme que je vais faire monter seul. Je suis en train de chercher quelqu'un à qui je vais montrer la voie qui va permettre à d'autres personnes aussi d'avancer. Il m'a dit: si tu ne penses qu'à toi, tu seras à ce niveau. Mais si tu peux penser aussi aux autres, je vais te faire avancer. Yes. Et il y a des gens, par exemple, qui pensent que c'est diabolique, qui pensent que si leurs amis brillent, ils vont arrêter de briller. Donc, ils mettent tout en place pour essayer de tenir, étouffer l'élévation de leurs frères, ou bien d'éteindre la lumière des autres. Voici tout le mécanisme qu'ils mettent en place. Donc, quand ils peuvent t'aider à avancer, ils refusent de le faire. Pourquoi?
Parce qu'ils sont en insécurité vis-à-vis de ce que tu es en train de devenir. Je prie que le Seigneur renverse ce type de personnes au-devant de toi. Et que personne n'éteigne ta lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, tiens-toi debout, dis, ma lumière poindra comme l'aurore. Et personne ne pourra l'éteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, l'éclat de ma lumière va croissant jusqu'au lever du jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assieds-toi une minute. Alors maintenant, regardez-moi, qu'est-ce que la sagesse fait? Très souvent, quand on parle de la sagesse, on amène la sagesse simplement dans les grands accomplissements. Par exemple, on vous dira que la sagesse bâtit sa maison, c'est pas ça? On vous dira que c'est pas la sagesse qu'on bâtit une maison, c'est pas l'intelligence qu'on l'a fait mis, c'est pas ça? Donc très souvent, on ramène à la sagesse des accomplissements matériels. Mais je vais vous aider dans ce message-là en faisant comprendre que la sagesse travaille d'abord l'intérieur de l'homme avant de lui donner de grandes acquisitions. Parce qu'Anis écrit ça pour moi. La sagesse travaille d'abord l'intérieur de l'homme avant de lui donner de grands accomplissements, avant de lui donner de grandes réalisations. By the way, si à l'intérieur de toi, il n'y a pas un certain type de cœur que tu as, tu ne peux pas avoir un certain type de réalisation. S'il n'y a pas un certain type de cœur que tu as, si on te donne même certaines réalisations, tu vas les détruire toi-même. Donc Dieu, sachant faire les choses, travaille d'abord dans l'intérieur de l'homme avant de se manifester à l'extérieur. J'ai dit, la sagesse travaille d'abord l'intérieur de l'homme avant de lui donner de grandes réalisations. Et je vais vous démontrer cela à travers la parole de Dieu. Allons-y ensemble, toujours en Jacques le chapitre 3. Jacques chapitre 3, on a dit le verset 15, lisons le verset 17 et le verset 18. Jacques chapitre 3, verset 15, lisons maintenant le verset 16 et 17. Il dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Comment vous pouvez voir un homme qui est sage? C'est un homme qui vit la sanctification. Avant que je ne te dise, oh, si tu es sage, tu vas construire une maison. Si tu es sage, tu vas faire ceci. Je te dis que si tu es sage, tu vas marcher dans la pureté. Tu vas marcher dans la sanctification. Parce que c'est un manque de sagesse que de savoir que quelque chose va te détruire et tu vas t'engager quand même. C'est un manque de sagesse que savoir que avoir par exemple des relations d'adultère, avoir des relations impudiques, tu sais pertinemment que la Bible condamne cela, ça va te détruire, mais volontairement tu vas te mettre dedans, tu n'es pas sage. Si vraiment l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de sagesse est en toi, il va te montrer la conséquence des mal que tu vas faire et puis il va t'interdire de le faire. Mais si tu t'aventures à le faire malgré l'interdiction qu'il te donne, c'est que tu manques de sagesse. Donc la sagesse ne va pas d'abord te donner un grand bâtiment. La sagesse va te permettre de marcher dans la sanctification. Je ne suis pas en train de dire que non, j'ai trouvé le remède contre l'impudicité, contre l'adultère. Mais j'ai dit une fois à mon épouse, je lui ai dit, je vais tellement réussir dans cette affaire de ministère-là que je ne vais pas laisser n'importe quoi me distraire. Donc tu peux dormir tranquille. Parce que je veux tellement réussir. Je sais que si je tombe avec une jeune fille, si je tombe avec une soeur, je sais ce que ça va me coûter dans mon ministère. Et comme je vais réussir, je ne veux pas m'hasarder sur cette voie. Quand quelqu'un est sage, ça se voit par la qualité de sa vie de sanctification. Tu vois, il y en a qui trouvent d'autres intérêts pour dire non, je vais sortir avec cet homme-là, il va me donner 500 000, il va me donner 1 million. C'est vrai, il va donner tout ça. Mais est-ce que tu sais spirituellement ce qu'il te prend? Est-ce que tu sais combien de fois il amène les ténèbres dans ta vie et dans ton existence? Est-ce que tu sais quelle partie de ta lumière, de ton étoile, il se transfère à lui-même pour pouvoir briller à ta place? Tu vois, si tu étais sage, tu allais dire 500 000 c'est l'argent. Mais s'il peut me donner 500 000 pour coucher avec moi, ça veut dire que ce qu'il gagne, c'est plus que 500 000. La sagesse permet à un homme de marcher dans la sanctification. La sagesse de Dieu est pure. Un homme ne peut pas être rempli de sagesse de Dieu et puis avoir les ténèbres en lui. Être souillé à l'intérieur de lui-même. Non, non, non. Qu'est-ce que la sagesse fait? Nous sommes toujours dans Jacques chapitre 3, le verset 17. La sagesse, il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ça c'est ensuite pacifique. Quand un homme est sage, il ne cherche pas sa raison, il cherche la paix.
Les explications, non, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a mis là, il m'a mis le. Tout ça là, c'est pour les gens qui ne sont pas sages. Quand quelqu'un est sage, il garde le silence devant des querelles qui arrivent parce qu'il veut juste sa paix. Vous savez, c'est pas votre réaction vis-à-vis devant certains problèmes qu'on peut apprécier votre niveau de sagesse ou pas. Quand n'importe quoi arrive, que vous commencez à trembler, vous commencez à vous emporter, vous voulez enlever votre habit pour vous battre, le pasteur veut se battre au quartier, le pasteur veut donner coup de tête à quelqu'un. C'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Quand un homme est sage, il y a des choses même qu'il n'accepte pas, mais sur lesquelles il peut faire des concessions, si la concession peut lui envoyer sa paix. Yes. On ne répond pas à tout quand on est sage. Non, on ne répond pas à tout. On ne va pas demander explication à tout. On ne va pas convoquer n'importe qui pour n'importe quoi. Non, il y a des choses sur lesquelles on décide de garder le silence, simplement parce qu'on veut sa paix. Simplement parce qu'on veut sa paix. Et vous savez ce qui est étrange, c'est que les gens du monde, quand vous ne réagissez pas comme vous l'entendez, comme ils l'entendent, comme ils le veulent, eux-mêmes, ils commencent à vous respecter parce qu'ils réalisent que vous n'êtes pas à leur niveau. Ils comprennent que s'ils étaient à votre place, ils se seraient comportés comme ceci. Ils n'auraient pas eu la force de réagir comme vous l'avez fait. Et vous allez les mettre dans le silence à jamais. Yes. Un homme sage, c'est un homme pacifique. Yes. Vous avez l'impression que lui, il ne se fâche jamais. Il se fâche. Sauf qu'il ne se fâche pas pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il se met en colère, mais il se met en colère pour des choses qui peuvent le faire avancer. Et il ne se fâche pas pour n'importe quoi, pour n'importe qui. On n'a pas donné sa monnaie s'il se fâche. Tu alignes, tu accumules les colères chaque jour. Je disais à quelqu'un, tu sais, tu n'es pas fait pour conduire un taxi. Parce que si tu dois te fâcher avec chaque client qui monte, tu vas rentrer comment chez toi? Tu n'es pas fait pour conduire un taxi. Tu n'es pas fait pour. Tu dois être pacifique. Quand un client descend, il est descendu avec le problème. Tu vois, il y a des chauffeurs de taxi, quand le client descend, celui qui monte là, il commence à expliquer le problème. S'il n'a pas expliqué le problème, toi qui es monté là, c'est toi qui prends le problème. Hein. Il dit, ouais, tu vas où? Fallait me dire que tu n'as pas monnaie. Parce que celui qui vient de partir là, il vient de prendre toute la monnaie. Quand tu es sage, tu es pacifique. Tu es un homme de paix. Il dit la sagesse, c'est comment? Elle est modérée. Elle est comment? Modérée. Modérée, ici, ça veut dire doux. Quand tu es sage, tu es doux. L'esprit de sagesse rend un homme doux. Doux. Doux comme une colombe. Qu'est-ce qui est doux encore? Doux comme un python, un serpent. Je vous ai demandé qu'est-ce que c'est doux, vous ne m'avez pas répondu. Maintenant, je vous dis pour moi, vous dites Doux comme quoi? Un chiot, un chaton. Doux. Quand tu mets la main dans le pelage d'un chaton, il est doux comme ça. Quand quelqu'un est sage, il est doux. Mais quand quelqu'un manque de sagesse, il n'est pas doux du tout. La sagesse. Tu vois, si l'esprit de sagesse vient en toi, il va te rendre doux comme un agneau. Yes. Et moi je prie pour ça. Sois doux. Doux. Parle par la douceur. Tu souris. Tu vas pas toujours entendre rac. Qui a marché sur mon pied là? Yes. La sagesse c'est comment? Elle est conciliante. Elle est comment? La sagesse d'en haut. Il parle de la sagesse d'en haut. Hein? La sagesse du monde n'est pas conciliante. Non. La sagesse du monde n'est pas comment? La sagesse du monde est contre les divisions. Tu vois, avec ce qui se passe en Ukraine, les Européens n'ont pas bien conseillé le gars là. Hein? Ils auraient dû lui dire, regarde, la Russie est puissante, il ne faut pas lui faire la guerre. Il ne veut pas que tu rentres dans l'Union européenne. Calme-toi. Poutine, là, il ne va pas faire toute sa vie au pouvoir. Peut-être que quand un autre président va venir, lui sera plus favorable. Peut-être que toi aussi, tu ne seras pas au pouvoir. Lui qui va venir après toi, vous allez négocier pour qu'il rentre. Les Européens lui ont dit, non, c'est ton pays, tu es souverain. Tu es souverain. Fais ce que tu veux. On est là, on va te suivre. Ceux qui lui ont dit ça, ils sont en train de perdre les élections. Hein. Oui, ils sont en train de perdre. Ceux qui lui ont dit, va, on est derrière toi, ils sont en train de perdre. Maintenant, ce qui est étrange dans cette affaire, c'est qu'ils ont encouragé le gars à aller tenir tête à Poutine. Maintenant, eux, chez eux, il y a la paix. Lui, il est en guerre.
Ça, c'est la sagesse du monde. La sagesse du ciel, la sagesse d'en haut va te dire, monsieur, regarde, asseyons-nous et discutons. Ça, c'est la parole de quelqu'un ici. Asseyons-nous et comment? Discutons. La sagesse d'en haut est conciliante. Il y a des gens qui sont toujours partout en train de créer des divisions. Dès qu'ils rentrent quelque part, il y a 3 groupes. Dès qu'il atterrit dans un village, il y a 3 groupes. Il arrive dans une église, il y a 3 groupes. Il arrive dans une entreprise, il y a 3 groupes. C'est une sagesse démoniaque. C'est une sagesse diabolique. Parce que la sagesse qui vient d'en haut, elle est conciliante. Elle est contre les divisions. Écoute-moi, si tu marches avec quelqu'un qui est vraiment sage, le jour où tu as lui dit que tu dois te séparer de telle personne, il va te dire, va te réconcilier. Il va toujours te donner le conseil d'aller te réconcilier. Hier, je parlais avec un jeune homme, un pasteur, qui m'a dit qu'il a failli mourir. Et beaucoup de belles choses. Et puis je lui ai dit, mais il dit non, comme tu m'as conseillé là, je n'ai pas quitté l'église de papa comme ça, j'ai attendu qu'il vienne avant qu'on parle. J'ai dit, je t'ai donné ce conseil là. Il dit oui. En fait, je ne m'en rappelais pas. Mais tu vois, quand tu as l'esprit de sagesse en toi, tu dis toujours la même chose. Tu ne dis pas une chose pour X et puis une autre chose pour Y. Toujours le message de la réconciliation est dans ta bouche. Tu souffres que les gens soient divisés. Tu souffres que les gens se séparent. Tu es toujours en train de te proposer toi-même pour aller les réconcilier. C'est ça la sagesse qui vient d'en haut. Mais la sagesse du monde va te dire, si on t'a giflé sur la joue gauche, il t'a giflé, tu vas les laisser partir. Tu vas les laisser partir. Si ton ami garçon t'a giflé, tu le laisses partir. Toi tu n'es pas garçon. Pas garçon. Et puis tu dis non, je le laisse partir. Il faut dire tu as peur, ouais. Tu vois, il fait tout pour te pousser à aller te battre. Comme mes tantes m'ont poussé devant Jean. Amen. La sagesse qui vient d'en haut, elle est comment? Elle est pleine de miséricorde. Elle est pleine de miséricorde. Il y a une autre version qui dit elle est pleine de compassion. Yes. Quand quelqu'un a l'esprit de sagesse en lui, suis-moi bien, il n'aime pas voir les autres souffrir. Il n'aime pas voir les autres souffrir. Et tu sais, même quand les autres méritent leur souffrance, s'il peut faire quelque chose pour que ça change, il le fera. Il le fera. S'il peut, tu sais, souvent quand quelqu'un est dans la souffrance, là, il a besoin d'aide. Il n'a pas besoin de jugement. Il n'a pas besoin de... Tu aurais dû, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Si quelqu'un tu as donné un conseil à quelqu'un qui ne t'a pas écouté, qu'il est en train de souffrir là, il ne faut pas lui dire non, je t'avais dit non. Vous-même quand vous parlez là, vous-même vous êtes comme... Non, il n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin que tu viennes l'aider. Si tu ne peux pas l'aider, laisse-le souffrir. Si tu peux l'aider, aide-le. Quand il va sortir de la situation, maintenant tu as dit, tu as compris un peu ce que tu as vécu, non? Tu vois, je t'avais conseillé ça. Tu as vu, c'est exactement ce que... Là, il peut te comprendre. Mais quand quelqu'un est en train de souffrir, ce n'est pas le moment de le conseiller. Le conseil ne va pas le sortir de là où il est. Il a besoin d'assistance. Quand quelqu'un a la sagesse qui vient d'en haut, il est miséricordieux. Il sait voir quelqu'un qui est dans une situation par sa faute, mais aller prendre la main de la personne pour dire je t'accorde encore une autre chance. Je t'accorde encore une 3e chance. Quelquefois, il va dire moi-même j'ai été comme toi. Je me suis trompé plusieurs fois. S'il te plaît, reviens à la maison du Seigneur. Il y a des gens qui sont sans miséricorde. Sans miséricorde. Ils ne sont pas sages. Ils ne sont pas sages. Un de mes fils a eu un souci et les gens m'ont appelé. Ils étaient en train de le menacer. Il dit non, ils vont le faire arrêter. Ils vont le faire arrêter. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit non, l'église, le monsieur a dit l'église n'a qu'à rembourser. J'ai dit mais si l'église doit rembourser tous les forfaits de mes enfants là, on ne va pas s'en sortir. Il a dit il va payer telle période. Il dit oui. J'ai dit bon, attendez, il va payer. Il dit non, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. Maintenant je lui ai dit, il dit pasteur, moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Il dit ok, si tu es chrétien, laisse-moi te parler comme un chrétien. On ne sait pas qui sera quoi demain. Dieu qui te parle, il lui a dit on ne sait pas qui sera quoi demain. Toi-même tu es en train de parler là. Tu ne sais pas où tu seras demain. Si quelque chose est arrivé, que quelqu'un te dit non dans 2 jours, dans 3 jours, sois patient. Il a avalé sa salive, il a dit, il a compris. Il m'a dit, il a compris. Toi, tu es chrétien, tu es sans miséricorde. Demain, là, la même mesure que tu as utilisée pour son jugement, c'est ce qu'on utilisera pour toi. Quand pour toi viendra aussi, on sera sans miséricorde. On sera sans miséricorde. Quand je lui ai parlé, il a compris. Il a dit, si tu es chrétien, mais c'est plus facile qu'il te parle. Toi, tu sais ce que tu seras demain. Tu sais dans quelle situation tu seras demain. Tu sais où tu vas te retrouver demain. Tu sais dans quel problème tu... Problème là, c'est pas nous tous, on va pêcher dans l'eau pour dire non, problème, viens. Il y a des problèmes, mais
des problèmes même qui s'invitent par la force chez toi. La sagesse qui vient d'en haut, elle est exemple de duplicité. Elle est exemple de quoi? Duplicité. C'est-à-dire, elle n'a pas de parti pris. Elle n'a pas de parti pris. Elle ne fait pas combine. On dit non, je suis derrière telle personne, je suis avec telle personne. On envoie un problème. Pendant qu'on entend régler le problème, tu sens que le pasteur même a derrière un parti pris. Non. Non. Notre seul parti pris, c'est le parti de la vérité et de la justice. La sagesse qui vient d'en haut, elle est sans hypocrisie. C'est sage de la part d'un homme que de montrer son réel état de faiblesse, que de donner l'impression que ça va chez lui. Et plus tard, un scandale va nous montrer son vrai visage. Écoutez, n'ayez pas peur de présenter vos faiblesses. La faiblesse même qui est en toi, le jour où tu la partages avec quelqu'un d'autre, la faiblesse devient une force pour toi. Si. Papa, j'aime les garçons, je ne sais pas dire non à garçon. Tu souffres avec ça. Tu vois, mais le jour où tu dis non, voici le problème que j'ai. Le jour où tu as dit ça, le problème même cesse même de te contrôler. Parce que le simple fait de confesser, tu arraches le pouvoir à ce démon qui est derrière, qui essaie de te manipuler. Parce que la sorcellerie de ces démons-là, ils ne sont forts que lorsqu'ils sont dans les ténèbres, lorsqu'ils sont seuls à seul avec vous. Mais lorsque vous êtes à la lumière et que vous êtes plusieurs, ils sont affaiblis. S'il vous plaît, cherchez l'esprit de sagesse. Comment attraper l'esprit de sagesse, pasteur? Ouais, mon message n'est pas parti. Non, la sagesse va te permettre de bâtir. La sagesse va te permettre d'apporter des solutions. C'est vrai. Mais à quoi va te servir une solution si toi-même tu n'as pas changé? Parce que dans beaucoup de cas, c'est l'attitude de notre cœur, c'est notre caractère qui nous met dans certains problèmes. Si la sagesse n'est pas venue transformer, changer notre caractère, on ne va pas s'améliorer et on ne va pas améliorer notre entourage et notre extérieur. Amen. Comment recevoir l'esprit de sagesse? Pasteur Nadège nous a donné une clé. Jacques chapitre 1, le verset 5. Il faut prier. Jacques 1, verset 5. Il faut demander l'esprit de sagesse. Ce matin, j'étais en train de prier. Je disais à Dieu, je vous partage ça. Je disais à Dieu, on va faire un convoi pour faire venir les gens d'Abidjan. Ce dimanche, je vais faire un convoi par la foi. Amen. Si vous connaissez des gens qui sont à Abidjan, qui sont des Livingstone, il faut me les donner. J'ai parlé avec Sarah, elle m'a dit elle a 4 personnes. Je cherche 30 personnes qui vont venir d'Abidjan. Est-ce que vous me suivez? Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour cette action qu'on veut poser. Naturellement, ce qu'on allait faire, on allait prendre un cas de Dabou, c'est pas ça? Aller à Abidjan, les prendre pour venir. Quand ils vont finir, le cas va les prendre pour partir à Abidjan avec eux. C'est pas ça? Quand je priais, le Seigneur m'a dit non, ça c'est pas sage. Pourquoi ne pas prendre un cas qui vient d'Abidjan, qui va les prendre directement, les déposer, et il va attendre 2 heures. Quand le culte est fini, il les ramasse, il part. Et il part avec eux. J'ai dit, ah, ça c'est plus sage. Parce que celui qui va partir vide à Abidjan les prendre là, il va nous faire un tarif plus élevé. Parce qu'il va facturer son carburant pour partir, son carburant pour revenir, son carburant pour repartir. Donc c'est plus sage si vous prenez un camion qui vient de là-bas. Je dis, waouh. Tu vois, on manque de sagesse parce qu'on ne demande pas à Dieu la sagesse. On va sur notre petite réflexion, La Bible dit que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. On va sur notre petite expérience et puis à partir de là, 2 ou 3 conseils pris ça et là, et puis on dit bon, je fais ça. Non! Tu dois aller t'asseoir pour dire, Seigneur, voici ce que je m'apprête à faire. Où est la sagesse? La sagesse va te donner la meilleure manière de faire la chose. La sagesse va te donner quoi? La meilleure manière de faire la chose. Le Seigneur t'a dit, il va te faire prospérer. Tu n'as pas demandé à Dieu la sagesse pour prospérer. Le Seigneur t'a dit, oh, il va te faire voyager. Tu n'as pas demandé à Dieu la sagesse pour voyager. Le Seigneur t'a dit, il va financer tes activités. Tu n'as pas demandé à Dieu la sagesse pour financer tes activités. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Si tu estimes qu'il te manque la sagesse, va demander à Dieu. Que la sagesse soit un sujet pour lequel tu pries. Ne prie pas seulement, Seigneur, oh, donne-moi une maison, Seigneur, fais-moi voyager. C'est bien toutes ces choses-là, elles sont importantes. Je le prêche ici, elles sont importantes. Mais elles ne sont pas plus importantes que la sagesse. La Bible dit que la sagesse a plus de prix, plus de valeur. Donne-moi trouver le verset. Donne-moi Proverbe chapitre 8, verset 11. Proverbe 8, verset 11. Proverbe 8, verset 11. Ils m'ont donné ça.
C'est ça? La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Tout ce que tu peux chercher là, la sagesse a plus de valeur que ça. Donc la sagesse même doit être l'un des sujets premiers pour lesquels tu pries. Amen. Amen. Ne va pas juste prier. Le Seigneur m'a dit cherche 3 choses, pasteur. Un bon cœur, la sagesse et l'onction. Voici les sujets pour lesquels je prie très souvent. Donc on va demander à Dieu. La Bible dit que celui qui demande reçoit. Marc chapitre 7, Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez, il vous sera donné. C'est pas ça. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Car, le verset qui suit, le verset 6, le verset 8 maintenant. Verset 8. Car, quiconque demande reçoit. Quiconque demande, ce que tu n'as pas reçu, c'est ce que tu n'as pas demandé. Ce que tu n'as pas reçu, c'est ce que tu n'as pas encore demandé. Car quiconque demande reçoit. Si tu demandes la sagesse, Dieu va te donner. Deuxième clé pour attraper la sagesse. On a presque fini. Deuxième clé pour attraper la sagesse. La première clé, c'est quoi? La prière. La deuxième clé pour attraper la sagesse, les saintes écritures. The word of God. 2 Timothée 3, le verset 15. Timothée 3, le verset 15. Il dit, tu connais dès ton enfance les saintes écritures qui te rendent sage. C'est ça? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Levez la tête et regardez-moi. Ce livre que vous voyez, c'est le livre le plus précieux sur la terre. Yes. Celui-là, si vous le lisez, vous deviendrez un homme sage. Un homme sage. Un homme de Dieu est venu dans mon songe. Il m'a dit, pasteur, je suis ce que je suis pour 2 choses. La première chose, c'est le temps. Il dit, il m'a fallu du temps pour être ce que je suis. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui sort de moi que tu apprécies, que les gens apprécient, c'est venu de ça. Ça, c'est l'esprit de sagesse. Si tous les jours tes yeux sont dedans, ton esprit est dedans, ce qui est dedans qui est sage, ça va venir sur toi. Malheureusement, les enfants de Dieu, ils ont laissé la lecture, la méditation de la parole au pasteur. Eux, ils ne font que recevoir. Yes. Ce matin, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit m'a conduit quelque part. Il m'a dit, regarde, voici les raisons pour lesquelles les gens ne s'établissent pas dans l'église. Il a commencé à me donner ces raisons par rapport à la parole. Après, quand je lisais le livre de Néhémie, il a commencé à m'enseigner sur la grandeur. Il m'a dit, les grands ont un certain langage. Il y a une certaine sagesse qui est venue sur moi. Quand tu médites la parole, au fur et à mesure que tu la lis, au fur et à mesure que tu la répètes, au fur et à mesure que tu la médites, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui rentre et qui change ton intérieur, qui change ton caractère, qui change tes pensées. Les saintes écritures ont la capacité de rendre un homme sage. Verset 16. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. S'il vous plaît, cette année-là, c'est l'année où vous devez lire toute la Bible. Janvier, je ne sais pas combien de fois j'ai lu le livre d'Esdras. Je ne sais pas combien de fois. Hier, j'ai commencé à lire Néhémie. J'ai fini Néhémie. Aujourd'hui encore, je vais lire Néhémie. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu ces 2 livres. Lisez la parole de Dieu, vous deviendrez sage. Méditez la parole du Seigneur, vous deviendrez sage. Écoutez-moi, il n'y a pas une situation qu'un homme vit qui n'a pas sa référence, ou bien comment on dit, sa référence dans la Bible. Il n'y a pas une situation. Il n'y a pas une histoire que tu vas traverser qui n'a pas son modèle ici. Il n'y a pas quelque chose qui va t'arriver qui n'est pas déjà arrivé à quelqu'un. Il n'y a pas une situation qui va t'arriver qui n'est pas encore arrivé à quelqu'un. Si tu vas lire ce qui est arrivé à quelqu'un, comment est-ce qu'il s'est comporté, comment il ne s'est pas comporté, tu vas tirer de là la sagesse qu'il faut avoir. Par exemple, Jean-Baptiste allait dire à Hérode, tu n'as pas le droit de marier la femme de ton frère. Il a regardé dans les yeux. Tu sais où il s'est retrouvé? Il s'est retrouvé en prison. Plus tard, ils ont coupé sa tête. Sa tête s'est retrouvée sur un plateau. Pour dire qu'on ne parle pas aux grands d'une certaine manière. Même si tu es un prophète de Dieu, il ne faut pas t'adresser aux grands d'une certaine manière. Ça, c'est une sagesse que tu dois avoir. Même si Dieu t'a donné une certaine prophétie, il faut aborder les grands d'une certaine manière. C'est exactement ce que Nathan le prophète va faire à David. Quand David a pris Bathsheba, la femme d'Uri,
Est-ce que vous me suivez? Quand David a pris la femme du roi, voici comment Nathan est parti le reprendre. Nathan dit, regarde, il y a un monsieur qui a reçu un étranger. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, l'étranger, il avait beaucoup de brebis. Il dit, pardon, le monsieur, il avait beaucoup de brebis. Il a laissé ses brebis. Il est parti chez un autre monsieur qui n'avait qu'une seule brebis. Il allait prendre la seule brebis du monsieur là. Il a coupé la brebis. Il a préparé pour donner à manger à son étranger. Le roi David dit, mais c'est quel gars méchant ça? C'est quel gars méchant ça? Il dit, mais celui-là, il va rembourser 4 brebis pour avoir pris la seule brebis. Nathan dit, regarde, c'est toi-même. Toutes les femmes qui sont dans ton royaume là, tu les as laissées. Hein? Le monsieur Uri là, il n'a qu'une seule femme. Tu allais prendre la seule femme du monsieur et tu l'as fait tuer. David est tombé sur lui-même. Tu vois, mais s'il était venu dire, impudique là, adultère, roi adultère là, maudit là, c'est à cause de toi. David allait dire, hey, prenez-le, enfermez-le là-bas, coupez sa tête. Tu vois, c'est une sagesse pour dire, regarde, même si tu es un prophète, que tu es investi d'une certaine autorité, il y a une manière que tu dois avoir de t'adresser au roi, de t'adresser au grand. On ne parle pas au grand comme si on parlait à son fils spirituel. Oh, et même encore, quand un grand est ton fils spirituel, tu ne l'appelles pas mon fils, hein, tu l'appelles par son titre. Mon fils, ma fille, le président t'a dit ma fille, mon fils, viens ici. Non, hein? Tu dis monsieur le président. Oui, tu dis monsieur le président. Tu vois, ça là, si tu ne lis pas la Bible, tu vas te mettre dans les histoires excusez-moi, mais des gens qui manquent de sagesse et appeler une autorité d'une certaine manière devant les gens en public. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est quand ils appellent quelqu'un ma fille ou bien mon fils là, c'est ça qui montre qu'ils sont forts. Non! Non, quelqu'un peut être ton fils spirituel, tu vas l'appeler monsieur, tu vas l'appeler madame. C'est nous autres là, on aime ça. Hey, papa m'a pas appelé ma fille, il m'a appelé mon fils. Tu es fâché pour ça. Les gens ils veulent même pas entendre ça même. Ma fille, mon fils, vous savez quoi? Est-ce que vous me suivez? Il faut lire la Bible, tu seras sage. Si tu lis la Bible, il y a des choses que tu vas arrêter de faire. Si tu lis l'histoire de Samson, tu vas comprendre que quelle que soit ton onction, hein, si tu partages, tu roules ta bosse, n'importe quelle, la petite onction que Dieu t'a donnée, ça va quitter. Si tu révèles tes secrets à n'importe qui, un jour tu seras exposé. Oui, tu seras exposé. C'est une sagesse que tu tires de la vie de Samson. La Bible dit 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens 10 verset 11. Donnez-moi ça à l'écran. 1 Corinthiens 10 verset 11. Il dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les choses qu'on lit dans la Bible, ça a été écrit pour nous instruire, pour nous enseigner et pour nous rendre sages. Comment est-ce que tu peux recevoir l'esprit de sagesse? Par impactation, comme hier. Yes. L'esprit de sagesse peut être transféré. Deutéronome 34, verset 9. Donnez-moi mon verset d'hier. La Bible dit que Josué était rempli de l'esprit de sagesse, car Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Yes. Yes. Et il y a certaines personnes, lorsqu'elles posent la main sur toi, elles te transfèrent quelque chose. Et je prie que ce soit pour toi l'esprit de sagesse. Yes. L'esprit de sagesse. Ah, je cherche l'esprit de sagesse. Quand tu vois quelqu'un qui a un bon comportement, quelqu'un qui réagit bien, il est sage, hein? Il est sage. Il est très sage. Tu vois quelqu'un qui ne répond pas aux provocations. Il y a des gens tout de suite, hein, comme ce matin, mon épouse et moi, on regardait une vidéo. Pasteur, il a pris son téléphone. Oui, connectez-vous. J'ai un direct. Il y a des gens qui font direct sur tout. Ils sont les Zoro, les pasteurs Zoro de la Côte d'Ivoire. Ils veulent régler tout. Ils font un commentaire sur tout. Venez. Aïn là, il a fait une nouvelle sortie. Ils vont parler sur toi. Il y a un autre aussi qui va prendre son téléphone là-bas. Réponse à la vidéo, réponse au direct de telle personne. Lui aussi met pour lui là-bas. Connectez-vous, ça c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Il y en a de qui on parle, mais qui ne parlent jamais de personne. Et j'ai observé que ceux de qui on parle, c'est ceux-là qui continuent d'avancer. Et ceux qui parlent des autres n'avancent pas. J'ai observé que ceux qui sont là, allô, venez, critiquer, qui sont toujours entrés, qui ont 2 ou 3 mois, 10 sur le ministère, j'ai observé qu'ils n'avancent pas. J'ai plutôt vu que c'est ceux-là qui ne réagissent pas chaque fois qu'on les accuse. C'est ceux-là qui continuent d'avancer. Un homme m'a appelé, il dit, il faut suivre. Il n'a pas dit, tu aimes ce pasteur-là. Ils sont en train de libérer son dossier sur Internet. Je voulais regarder. Après, je dis non, c'est donner gloire à celui qui est en train de le critiquer là que de regarder. Je n'ai pas regardé. Et
j'ai dit à mon époux, j'ai dit, regarde, le pasteur, tu vas voir, son église va commencer à prospérer. Parce que j'ai observé que tous ceux qu'on critique, il y a une jalousie de Dieu qui amène une élévation à ces personnes. Et tous ceux qui critiquent aussi, il y a un jugement de Dieu qui vient sur eux pour les rabaisser. C'est un constat que j'ai fait. Oh. Je ne sais pas comment vous le démontrer, mais c'est un constat que j'ai fait. Un homme de Dieu s'est levé en Ukraine. Il avait une grande église. Il a commencé à juger, à condamner tous les pasteurs de son pays. Lui, il est ceci, lui, il est ceci, lui, il est ceci. Je dis toujours aux gens, c'est à cause de lui que la guerre est arrivée en Ukraine. Parce que l'une des premières choses qu'ils ont bombardé à l'Ukraine, c'est son église. Parce qu'il avait une telle église, il s'arrogeait le droit de parler aux autres. Aujourd'hui, il a disparu. Hein. Toute son église, ça se résume à un studio. Tu vois l'église de quelqu'un qui marche, faut passer, passe. Si tu peux prier pour lui, prie pour lui. Si tu peux aller faire une offrande pour que ça avance, si tu peux le mettre dans un séminaire, fais-le. Mais ne deviens pas un juge et un critiqueur. Non. Ceux qui critiquent là, ils ne font jamais mieux que ceux qui sont en train de critiquer. Amen. Que Dieu nous rende sages par sa parole. Que Dieu nous rende sages par son esprit. Que Dieu nous rende sages par toutes les connexions qu'on aura avec ses coins. Et que l'esprit de sagesse nous habite. Et qu'on soit des gens avec un bon caractère. Avec un bon fond pour parler comme les Ivoiriens. Tiens-toi debout, on va prier.